personnel numéro 5, bienvenue sur votre guidance. Alors, avant toute chose, bien évidemment, faites preuve de discernement, c'est-à-dire que là, on va partir sur des prédictions pour l'année 2025. Cependant, il va y avoir des informations de l'année 2024 qui vont ressortir également. Donc, il faut absolument que ça vous parle et que ça résonne à l'intérieur de vous, hein, pour être sûr que voilà, vous êtes sur le bon, sur la bonne vidéo et aussi surtout que ce soit le bon moment. Donc si ça ne résonne pas, n'hésitez pas à arrêter la vidéo, à aller voir une autre vidéo ou une autre chaîne, et puis à revenir peut-être plus tard au courant de l'année 2025 afin de voir cette vidéo, peut-être qu'il vous manque certaines expériences ou informations, etc. Donc sentez-vous réellement libre de faire ce dont vous avez réellement besoin. Ok? Donc on va partir directement avec les prédictions. Ensuite, on va regarder donc un petit peu avec les oracles ce qui vient. Ensuite, on va voir les maîtres mots qui vont vous accompagner tout au long de l'année. Également, ce que vous allez libérer ou guérir. Et puis, pour terminer, on aura une carte avec les lumières intérieures, donc des programmations positives, là où vous pourrez mettre pause ou éventuellement, enfin voilà, oui, pause pour la retranscrire ou faire une screenshot. Ce sera une carte qui pourra justement vous accompagner au moment où ce sera peut-être un petit peu plus compliqué et vous pourrez vous replonger à l'intérieur, lire ces affirmations positives afin de vous donner un regain d'énergie ou de bonnes choses, voilà, qui va vous permettre de passer les tumultes un petit peu mieux. Voilà, donc c'est parti. Allons voir. Année personnelle numéro 5, ce qui vient à vous dans l'année 2025. Ouh, la prospérité. Prospérité. Tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin universel. Donc là, on a le chakra du plexus solaire, moi qui me vient. Donc prospérité vis-à-vis de ce chakra, c'est-à-dire de vous, comment vous vous percevez au monde, comment vous vous montrez au monde, comment vous vous sentez, etc. L'énergie aussi que vous allez pouvoir déployer durant toute cette année, afin que vous puissiez mettre vraiment en marche certaines... là, il y a cet arbre, moi, qui me fait penser à justement quelque chose que vous avez voulu ancrer, que vous avez ancré durant toute cette année en 2024. Donc ça peut être un projet, ça peut être des pensées, ça peut être des nouvelles façons de faire ou d'être. Et là, avec cette prospérité, donc c'est avec cet arbre où il y a les fruits déjà, c'est que vous allez récolter les fruits de votre travail. Également avec le raisin, quelque chose de festif, quelque chose de cette grappe, donc cette multitude de petits fruits, donc une prospérité avec plein de petites choses qui viennent à vous, pas forcément des des grands succès ou des grandes fêtes que vous allez expérimenter, mais plutôt plein de petites, qui au final n'est pas si mal, hein. C'est plutôt assez sympa, hein. Ouh là là là. Excusez-moi, petit problème technique. Hop. Donc ouais, c'est plutôt sympa, hein. Des fois, c'est plutôt bien d'avoir des petites choses qui viennent plutôt que des grandes et qui sont étalées sur l'année et puis qui au final, ben, vous êtes super heureux à un moment donné et ben, c'est comme un flan, hein, dès que vous le sortez du four. Donc waouh, c'est magnifique, tout est grand, tout est beau, tout est génial. Et après, ben, ça s'essouffle et plus rien pendant un certain temps. Donc là, comme il y a cette grappe de raisin, avec ces fruits également de l'arbre, moi, ça me fait me dire que vous allez avoir beaucoup d'occasions de fêter, donc de réussite. Des petites et des plus grandes. C'est plutôt bien, hein. Donc, mais c'est vis-à-vis au travail que vous avez fourni cette année, hein. Donc, c'est-à-dire que si vous avez mis pas mal de choses en route, eh bien, il y a pas mal de choses qui vont vous revenir sous forme de fête, de réussite, ouais, de prospérité, tout simplement. Ensuite, nous avons la bonne humeur. Avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. C'est intéressant avec bon cœur et sans humeur, c'est-à-dire qu'il y a la bonne humeur qui va vous accompagner tout au long de l'année,
Mais pour que cette bonne humeur soit réellement significative et que vous la ressentiez profondément, il va falloir que vous réguliez votre humeur tout au long des jours, tout au long des heures, et que vous fassiez réellement les choses avec le cœur. Parce que c'est avec bon cœur, donc c'est-à-dire avec votre cœur qui est bon, avec vos intentions qui sont bonnes, avec vos réflexions, hein, parce que c'est égal, ça fait partie aussi justement de la bonne humeur et du cœur. On peut avoir un cœur bon, mais si on a des pensées agressives, etc., eh bien, il y a une dissonance qui fait que vous n'êtes pas aligné complètement. Donc là, ce qui va être intéressant tout au long de cette année, c'est que vous allez avoir votre cœur qui sera bon, et également votre humeur. Donc, un alignement qui sera également prospère. Moi, j'ai encore cette prospérité qui me vient et vraiment le fait que vous soyez de bonne humeur avec toutes ces petites célébrations et ces plus grandes, ça va nourrir encore plus votre capacité à être toujours joyeux, joyeuse, à regarder la vie du bon côté, à vous lever du bon pied. Enfin voilà, vous serez vraiment dans 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 les sous les meilleurs auspices, dans les meilleurs auspices pour pouvoir continuer à nourrir cette bonne humeur, cette prospérité qui vient vers vous, vos projets, etc. C'est plutôt pas mal, hein. Ça commence plutôt bien. C'est assez sympa. Ouais, ouais. Donc vous avez fait du bon taf en 2024, hein. Même si ça a pu être compliqué, que vous avez vraiment mis tout ce que vous aviez dans vos projets, ça va payer, hein. Là, c'est vraiment une validation de ce que vous avez fait. Si vous aviez encore des doutes en vous disant mais est-ce que je vais réussir, est-ce que ça va prendre forme, etc. Là, on vous dit que oui, hein. La vacuité. Intéressant. La vacuité, c'est la capacité de voir dans le sombre, de voir loin, de voir les choses qu'on ne peut pas voir réellement. Ouais. Et l'attitude. Là, en 2025, vous allez avoir ouais, cette capacité de voir des choses et de, je vais y arriver, de voir des choses et de mettre en mouvement votre attitude, voilà, de choisir la meilleure attitude à adopter pour pouvoir réaliser ce que vous avez vu. Donc que ce soit un rêve, que ce soit une idée, une image, peu importe. Vous vous dites, ben voilà, moi c'est mon projet, je vois que ça. Donc l'attitude dont vous aurez besoin va venir au fil du temps et ce sera la bonne. Donc même s'il y aura des moments où vous sentirez que voilà, il y a certaines mises au point à faire, eh bien vous allez toujours réussir à trouver la bonne attitude au bon moment. Et moi je dirais que c'est même quasiment dans tous les secteurs, hein. Là j'ai pas vraiment de secteur à proprement parler, donc ça touche vraiment la totalité, hein. La carapace, si je vous la montre pas, c'est pas cool. La carapace avec la tortue. Ouais, les choses ont pris du temps, hein. Les réussites et la cueillette de votre dur labeur a pris du temps. Ça a été plus long que prévu. Mais vous avez toujours réussi à garder cette attitude plus ou moins bien, bénéfique, je dirais pour vous plutôt, parce que parfois, c'est vrai qu'on peut avoir une certaine attitude à l'extérieur, hein, pour montrer aux gens que voilà, tout va bien, etc., parce qu'on n'a pas forcément envie de ruminer tout ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Donc vous avez gardé quand même cette attitude plus ou moins bien, dans le sens où vous vous êtes pas laissé déborder par vos émotions parce que vous sentiez que voilà, ça prend du temps, mais ça va venir. Vous avez toujours cru à ça et c'est très bien. Vous avez gardé la foi et c'est ce qui a nourri vraiment tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez entamé. Et ça va permettre justement d'avoir cette cueillette. Cette cueillette fantastique, hein. Et puis, quoi d'autre? Qu'est-ce qui me vient d'autre? Oh, c'est intéressant, le ventre de la baleine. J'étais en train de penser justement au foyer avec cette carapace, hein, la carapace de la tortue, où elle se balade tout le temps avec son foyer, avec ce qui la, ce qui la rend en sécurité. Et pour moi, le ventre de la baleine, c'est aussi ça, hein, c'est que vous êtes dans
dans un petit animal, donc un petit animal sur Terre, et ici, vous êtes dans un grand animal dans l'eau. Donc il y a vraiment cette cohérence entre la Terre, donc la matérialisation, etc., et l'eau au niveau de vos émotions. Donc c'est-à-dire que grâce à ce que je vous disais justement par rapport à l'attitude et puis l'humeur que vous aviez en 2024, vous avez pu mener vos projets à bien. Et c'est ce qui fera que en 2025, eh bien, vous allez récolter les fruits. Encore une fois, hein, je me répète là-dessus, mais c'est vraiment très important. Parce que je pense qu'à un moment donné, vous étiez certainement dans un état où vraiment à la limite de se dire, mais ouais, vas-y, je laisse tomber, je baisse les bras. Mais il y avait toujours une petite voix à l'intérieur qui vous disait, non, 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 faut tenir encore un peu, tiens encore un peu le coup, parce que ça va le faire, ça va le faire. Et vous avez bien fait de l'écouter. Et en 2025, vous allez encore réussir à cette fois à jongler entre les deux, entre la terre et puis la lenteur, hein, avec les saisons, etc. Et avec vos émotions, où vous allez vous dire, ben voilà, en 2024, j'ai fait la même chose, j'ai senti que c'était comme ça, etc. Donc j'ai appris de mes expériences. Et en 2025, eh bien, vous serez encore plus à même de croire à ce que vous faites, de croire aux résultats que vous espérez et que vous aurez. Et puis il y a également pour moi, donc ouais, la lune, hein, bien sûr, encore une fois avec les émotions, avec l'eau, etc. Et l'enfant intérieur, donc c'est certainement cette petite voix qui vous disait non, 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 lâche pas l'affaire, t'inquiète pas, ça, tout va bien aller, et confiance en toi, et confiance en ce que tu fais. Donc c'est vraiment top, top, top. 2025, ça va être ça. Ça va être comme 2024, parce que il me semble que vous n'avez pas, enfin en tout cas c'est ce que je ressens, vous n'avez pas eu une année des plus compliquées. Je dirais, voilà, vous avez fait le taf, vous avez travaillé, vous avez mis en place beaucoup, beaucoup de choses. Euh, non sans mal quand même, mais vous n'avez pas eu de période trop, comment je dirais, trop, où vous faisiez taper sur la tête, quoi. Enfin, il n'y a pas eu trop ça. Donc en 2025, c'est la continuité et ce sera encore mieux parce que vous avez expérimenté pas mal de choses en 2024 et c'est là que vous allez pouvoir utiliser tout ce que vous avez appris en 2025 pour faire encore plus prospérer, pour que vos projets prennent encore plus d'ampleur. Vraiment chouette. Ensuite, ouais, ça me conforte dans ce que je viens de vous dire, hein. Le bâton avec la stabilité. Donc oui, on a encore cette terre, on a encore... là, on a également aussi le pentagramme qui est ici. Donc il y a une protection qui est là. Pour moi, c'est comme un effet miroir. Donc on a la main droite, donc l'action, l'énergie masculine, hein. Donc là, vous allez être super. Oh, joli. Et une union qui va venir, qui va se présenter à vous. Donc s'il y a un désir ou il y a une petite idée dans un couple de vouloir passer un petit peu à la phase supérieure, donc avec un mariage ou même avec une union symbolique, etc., c'est tout à fait possible. Il y a également le côté union en partenariat, que ce soit avec le travail, avec des nouveaux partenaires que vous n'auriez pas pensé, ou des unions aussi amicales, enfin voilà. Très très bien, super. Maintenant, on va voir ce que vous allez libérer ou guérir, ou les deux, en 2025. L'intelligence divine, ça c'est très intéressant. Vous avez été beaucoup, beaucoup dans l'action, dans la mise au monde, dans le... Ouais, donc voilà, il fallait faire les choses, etc. Donc là, vous serez peut-être plus à vouloir faire des recherches, à vouloir apprendre de nouvelles choses aussi, et également à faire confiance à l'intelligence divine, donc c'est-à-dire à vous connecter à cette intelligence qui connaît beaucoup de choses, qui sait beaucoup de choses, qui connaît le monde, l'histoire du monde, etc. Donc vous allez avoir pas mal d'informations qui vont venir à vous, hein, durant cette année 2025. J'en ai encore plusieurs là. Nous avons l'extase. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que vraiment, vous allez être dans une forme d'extase bénéfique, hein. Vous serez super content de ce que vous allez faire et tout ça. Ça vient encore avec cette bonne humeur et l'attitude. Vous allez vraiment cultiver quelque chose une façon d'être qui va vraiment vous permettre de vous sentir de plus en plus en confiance, de prendre de plus en plus vos marques, de réussir
à grandir, faire grandir votre pouvoir intérieur, ce qui va vous amener à à ce sentiment d'extase, de béatitude, de bien-être, vraiment très très fort, quoi. Miracle, et là on a un petit bébé, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Miracle avec S, hein, donc beaucoup de choses qui vont se passer, où vous aurez l'impression que c'est miraculeux, mais il faut aussi savoir que c'est également vous qui avez lancé l'énergie dans l'univers, hein, pour attirer ces miracles à vous. Et puis, encore une fois, avec l'union, éventuellement, ben, si, il y a ce désir de s'unir, il y aura éventuellement la continuité avec une nouvelle vie qui va venir à vous, heu, qui sera tout aussi bénéfique et qui sera, désignée de miracle, parce peut-être que vous y attendez pas ou que vous aviez du mal à procréer ou enfin voilà, tout plein de belles choses vraiment. Puis c'est ce côté juvénile où il y a aussi l'enfant intérieur qui est là, puis qui est vraiment béat en se disant mais mon Dieu, mais oh, la vie est miraculeuse, enfin les miracles de la vie sont incroyables, avec cette extase aussi, hein. Donc c'est vraiment que du bénéfique, hein, franchement. Et là, vous avez la liberté. Eh oui, hein. Et oui, avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, on ne peut que se sentir libre, vraiment libre de ses choix, libre de vivre sa vie comme on veut, libre. Ouais, c'est là ce que vous guérissez, ce que vous libérez. Voilà, c'est tout ça, toute cette joie de vivre à l'intérieur de vous qui voulait vraiment que sortir et vous montrer encore avec cette vacuité, hein, de vous montrer, ben voilà, ouvre les yeux, regarde plus profondément, la vie est belle, enfin, tu peux avoir tout ce que tu veux, etc. Donc ça, franchement, c'est magnifique. Maintenant, on va terminer avec les maîtres mots qui vont vous accompagner durant cette année 2025. Voyons voir. On a aventure. C'est super. Aventure, la vie est une aventure, hein, donc vous allez la voir différemment, il me semble. Long, ouais, hein, avec cette connotation de, voilà, il faut attendre, les choses prennent du temps, etc. Oui, ça va se passer également en 2025, mais ce sera euh, sur le long terme aussi, les choses que vous êtes en train de mettre, c'est plutôt sur le long terme. Moi, je le perçois plus comme ça, effectivement, ouais. Parce que tout ce que vous êtes en train de créer, tout ce que vous avez commencé à créer en 2024, voire même avant, c'est vraiment sur le long terme. Donc, vous êtes en train de poser les bases d'une nouvelle vie qui s'apparente à quelque chose de vraiment incroyable, hein. Franchement, c'est super. Retard, vous allez percevoir un retard quelque part, mais encore une fois, comme vous aurez cette attitude et cette bonne humeur, au final il passera et puis ben, vous direz oui, effectivement il y a du retard, mais bon, c'est pas grave, ça veut dire que je peux, euh, je peux mettre mon énergie un petit peu ailleurs et voilà, c'est pas trop grave. Achat. Avec cette union, avec cet enfant miracle qui arrive, éventuellement l'achat d'une maison, d'un appartement, quelque chose où vous allez vous dire ben, il faut que j'investis. Donc oui, dans la pierre, hein, c'est l'investissement le plus rentable, je dirais éventuellement. Après, tout dépend de l'époque dans laquelle nous sommes, hein, bien sûr. Mais ça va certainement venir à votre esprit. Et encore une fois, comme je vous dis, c'est sur du long terme. Donc là, on est vraiment dans la lignée, hein. Le négatif, pour moi, le négatif, c'est que réellement, voilà, vous savez qu'il est là, mais voilà, on fait avec, hein. C'est une information, c'est une énergie, donc oui, elle est moins joyeuse, elle est moins rigolote, elle est moins légère, mais bon, ça fait partie de la vie, quoi. Donc vous allez le prendre comme ça vient, sans forcément une prise de tête, etc. Donc c'est pas plus grave que ça, hein. Et le destin. Ouais, comme je vous disais, hein, que vous êtes en train de créer sur du long terme, vous êtes en train en fait d'aller de plus en plus vers votre destin, le meilleur que vous puissiez imaginer, que vous puissiez expérimenter. Donc vraiment, vous pouvez déjà être très très fier de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Continuez sur cette lancée, hein, parce que 2025, ça va être une très très bonne année pour vous. Et puis voilà, encore une fois, vous êtes en train de poser les fondations. Donc, vu que vous êtes quelqu'un à regarder vraiment très très loin, eh bien, tout ce que vous êtes en train de faire et tout ce que vous allez faire est vraiment dans cette ligne de mire, je dirais. Donc, c'est parfait.
continuez comme ça. Voilà, pour l'année personnelle numéro 5, c'est terminé. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin de cette vidéo. Ah, non, 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 pas tout à fait. Il reste encore, hein, comme je me disais que c'était tellement bien, tellement positif, etc. Apparemment, vous n'aviez pas besoin de programmation. Mais on va quand même y aller, hein. Oh, intéressant, très sympa. Alors, sur le chemin de l'éveil, par ma force intérieure, je chasse toute peur de ma vie. Je ne doute pas de mes capacités. J'ai en moi toute la puissance de l'univers pour avancer librement sur le chemin de l'éveil. Je surmonte chaque défi avec courage et positivisme. Je ne me laisse pas abattre. La vie placera les événements et les personnes idéales pour me faire croître au sein de ma lumière. Je fais confiance à la vie est bonne pour moi. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pourrez justement faire un petit screenshot, capture d'écran, voilà, s'il veut bien tenir, voilà, parfait. Et puis bah, si vous avez des moments un petit peu moins foufou, n'hésitez pas à retourner ou à regarder un petit peu, à le relire, ça vous fera certainement du bien. Voilà. Donc comme je vous disais, merci d'être resté présent jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez envie de me partager quelque chose plus personnellement, je vous invite à utiliser mon adresse mail qui se trouve dans la description de la vidéo. Et puis moi je vous souhaite une magnifique année 2025. Profitez bien, hein, surtout avec toutes ces petites fêtes. Et puis prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup, bye bye. Année personnelle numéro 6, bienvenue sur votre guidance. Alors comme je l'ai dit pour toutes les autres, faites preuve de discernement, ok. Ce sont des prédictions sur l'année 2025 que nous allons voir, mais il y a également des informations de l'année 2024 qui vont ressortir. Donc il faut absolument que ça résonne à l'intérieur de vous. Et puis si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo, une autre chaîne, ou tout simplement à revenir quelques temps plus tard sur cette vidéo. Même si c'est au courant de l'année 2025, il n'y a aucun souci. Hein. C'est peut-être que ce n'était pas le moment pour entendre les messages qui sortent. Donc, sentez-vous réellement libre de faire ce dont vous avez besoin. On va aller regarder un petit peu avec les oracles ce qui sort pour l'année 2025. Ensuite, nous allons voir également les maîtres mots qui vont vous accompagner durant cette année. Également ce que vous allez libérer ou guérir. Et pour terminer, on aura une petite carte avec une programmation positive, plusieurs programmations positives que vous pourrez éventuellement recopier ou faire une petite capture d'écran. Et à ce moment-là, vous pourrez la regarder au long de l'année si vous en ressentez le besoin. Alors, c'est parti. Pour l'année personnelle 6 en 2025, ce qui vient à vous. Le lâcher-prise permet à la sagesse de demeurer, mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. Ouais, donc là, vous avez passé une année... En plus, on est 6 sur 6, hein, c'est fou. Pour moi, le 6, c'est aussi la guérison. Hein, donc, ça veut dire réellement que là, vous allez pouvoir guérir une grosse douleur hein, que vous avez eue certainement en 2024, voire avant, que vous avez pas mal embarqué avec vous, hein, qui vous a beaucoup suivi. Là, en 2025, c'est terminé. Vous allez avoir un lâcher-prise dans le sens où vous allez enfin avoir des compréhensions par rapport à tout ce qui a pu se passer, par rapport à cette douleur que vous ressentez, et la sagesse de vous dire, eh bien voilà, ma foi, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je ne sais pas si c'était par rapport à la famille ou par rapport au couple, etc., ou des traumatismes, des émotions qui ont été compliquées. Vous allez vous rendre compte que effectivement, eh bien, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Donc il y aura ce lâcher-prise pour moi, il y a le chakra de la gorge qui ressort ici, donc aussi éventuellement sur la façon de vous exprimer, qui fait que peut-être c'était une douleur à chaque fois que vous vous exprimiez parce que vous n'aviez pas eu l'habitude de vous exprimer et on vous demande de vous exprimer, donc ça vous fait du mal à chaque fois. Donc là, vous allez avoir vraiment une évolution de ce côté-là en 2025. Donc c'est vraiment top, hein. Vraiment chouette. Et ensuite, sympa, la fertilité. Laisse tout prendre racine, germer et pousser. Laisse une nouvelle vie naître. Ok. Donc là, en 2025, pour moi, c'est que une nouvelle vie qui naît. Donc c'est soit
vous qui avez un désir d'enfant, donc ça pourra être tout à fait faisable, soit ce sera une toute nouvelle vie que vous allez vous octroyer. C'est-à-dire que, eh bien, justement, avec cette douleur cinglante, hein, vous allez prendre une grande, grande, grande décision qui va faire que ça va entamer le processus pour une toute nouvelle vie. Une toute nouvelle vie, loin de éventuellement beaucoup d'expériences douloureuses et difficiles que vous avez expérimentées jusqu'à maintenant, où beaucoup de choses étaient infertiles. Donc, tout ce que vous mettiez en place ne prenait pas, ou très, très doucement, voire juste un tout petit peu. Enfin voilà, vous n'avez pas récolté réellement les fruits de votre dur labeur, de votre travail que vous avez mis en place, de toutes les choses que vous avez essayé de faire. Ça ne veut pas dire que vous étiez faux sur toute la ligne. Au contraire, c'est simplement que il y avait pas mal de choses à guérir avant. Donc là, comme vous allez arriver dans cet état de lâcher prise, eh bien, ça va décanter tout ça, ça va vous permettre de devenir enfin fertile, de mettre au monde certaines choses, et ça prendra beaucoup moins de temps, ce sera beaucoup plus facile, donc c'est tout bénef, hein. Tout bénef pour cette année 2025. L'acceptation. C'est intéressant, avec le lâcher prise, hein, cette acceptation aussi de se dire, ben voilà, oui, effectivement, j'ai vécu des choses pas très jojo, euh, j'ai essayé de comprendre pourquoi, ma foi, des fois, on n'a pas forcément besoin de comprendre, mais juste de voilà, d'écouter ce que ça nous apporte, d'écouter ce que ça nous dit. Et l'acceptation fait partie du processus de guérison, hein. Donc, dès que vous acceptez quelque chose, vous êtes dans ce lâcher-prise en vous disant, oui, effectivement, j'ai expérimenté des choses qui étaient compliquées pour moi, qui n'étaient pas faciles, qui m'ont beaucoup empêché de faire ce que je voulais réellement, d'avoir cette vie que je voulais réellement. Mais voilà, je l'accepte et je vais de l'avant. Donc c'est vraiment un cadeau que vous vous faites à vous-même, hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau, quoi. Très, très chouette. Oh, les annales akashiques. Ouais. J'étais en train de me dire justement qu'il y a pas mal d'expériences récurrentes qui viennent, hein, que ce soit dans n'importe quel secteur, encore une fois, dans la vie en général. Ce sont des expériences récurrentes, donc le noyau de l'expérience est tout à fait le même. Par contre, les personnes sont différentes, l'époque est différente, les lieux sont différents. Mais ça fait partie de vos mémoires. Les annales akashiques, ce sont les mémoires que nous avons, que notre âme a. C'est une énorme bibliothèque, en tout cas. Cette vision des annales akashiques, moi, me convient parfaitement. Avec de gros, gros livres qui expliquent justement tout ce qui s'est passé dans votre vie, dans les vies antérieures, les bagages que vous avez pris, ce que vous avez réussi à libérer, etc. Et là, ben voilà, vous êtes encore en train d'expérimenter, comme tout un chacun, hein, quasiment, certaines expériences qui sont maintenant ici pour pouvoir être libérées, pour pouvoir faire un trait définitif sur tout ça, pour vraiment lâcher vos bagages et continuer sur cette vie terrestre, cette expérimentation terrestre, mieux, plus léger, avec un peu plus d'abondance, hein, parce que comme il y avait ce côté infertile, eh ben oui, il n'y avait pas beaucoup d'abondance dans tous les secteurs, n'importe lequel que ce soit que vous vouliez. Et vous saviez qu'il y avait autre chose pour vous, vous saviez, vous le sentiez, c'était pas une question d'ego, c'était vraiment une question de je le sais profondément à l'intérieur de moi, je mérite mieux. Ok? Donc là, on vous a donné la possibilité de vous confondre à tout ça, et eh bien en 2025, c'est tout bon. Il n'y a pas d'autre mot, c'est acté. Vous allez pouvoir vous libérer de tout ça et enfin entamer la vie dont vous rêviez. Donc, good job, hein. Vraiment, bien joué. Vous avez fait le taf. Vous pouvez être fiers de vous, hein, d'ailleurs, vraiment. L'habit originel, intéressant ça. L'habit originel, vraiment, c'est... Voilà, pour moi, c'est ce côté... ce côté vraiment où on est dans dans le corps physique que nous avons, hein. Mais cet habit originel, pour moi, c'est réellement l'habit de l'âme, quoi. C'est l'âme comme elle se voit, comme elle a envie d'être, comme elle a envie, comme elle a toujours été. Donc il y a ce côté de beauté, il y a ce côté de muse, ce côté fertile également, pardon, parce que cette femme,
elle a quand même de la chair, elle est quand même, voilà, elle est quand même bien là, elle a un beau corps avec des cuisses puissantes, avec une petite poitrine, etc., de beaux cheveux. Donc il y a ce côté aussi au niveau sensualité, peut-être que vous allez enfin vous accepter tel que vous êtes, accepter le corps que vous avez, parce que c'était peut-être, il est peut-être pas dans les normes de beauté, mais à quoi bon de toute façon? Parce que ces normes de beauté changent à chaque saison, à chaque année, on n'arrive plus à se retrouver là-dedans, quoi, au final. Donc vous allez trouver le corps qui vous convient, vous allez l'aimer, vous allez le glorifier, vous allez vous sentir bien, et ça va se voir, ça va se sentir, et vous allez pouvoir enfin vous sentir à votre place. Moi, j'ai vraiment ça, c'est me sentir à ma place dans mon corps, comme je suis, comme il est, et je le remercie, et voilà, c'est vraiment... Et c'est grâce à ça hein, que vous allez pouvoir être fertile, mettre au monde plein de nouvelles choses. Donc, ouais, cette acceptation aussi, voilà, qui ressort. Hein. Donc, ça a pu être quelque chose qui vous a procuré beaucoup de douleur parce que vous aviez l'impression de ne pas rentrer dans les cases. Mais tant mieux, j'ai envie de vous dire. Ne rentrez pas dans les cases. Soyez vous, soyez authentique, soyez original, soyez originel. Ok? Et ensuite, nous avons Ceridwen. Alors, je vous avoue que je ne connais pas du tout cette carte. Ok? Mais on va voir un petit peu. Pour moi, c'est une déesse. Pour moi, c'est réellement votre déesse intérieure qui va pouvoir se révéler. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, ok? Peu importe. Votre divin. euh, Votre énergie divine qui va pouvoir se matérialiser, qui va pouvoir se voir, se sentir, que vous allez pouvoir expérimenter. Et il y a ce côté vraiment d'apaisement, de tranquillité, de je suis au contrôle de tout, mais sans un véritable contrôle. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de négatif. Vous êtes vraiment dans le je sens les choses, je les comprends, je les ressens, je les vois. Enfin voilà, vous êtes vraiment dans le divin, dans votre part divine. Donc c'est-à-dire que vous avez réussi à vous détacher de tout ce qui se passe au niveau de la société, des choses comme ça, etc. Vous avez pu vous libérer de tout ça et votre divinité intérieure va pouvoir surgir et vous montrer et vous apporter cette nouvelle vie que vous espériez, que vous sentiez réellement à l'intérieur de vous. C'est magnifique, hein. Vraiment magnifique. Je suis vraiment très très contente pour vous. Hein. Cette année 2025, vous allez vous mettre au monde, vous allez vous montrer au monde tel que vous êtes et vous en serez fiers. Et c'est génial. Franchement, c'est génial. Automne. Alors, donc, nous avons une temporalité en automne, hein, donc indépendamment du moment où vous regardez cette vidéo. Ça peut être l'automne prochain, ça peut être l'automne passé, enfin voilà, mais il va se passer quelque chose en automne. Éventuellement, peut-être cette part divine qui va pouvoir ressortir complètement en automne, que vous allez réussir à connaître et puis à laisser s'exprimer sans devoir faire attention, etc. C'est vraiment magnifique. Hein. Et ensuite, nous avons le nettoyage. Et oui, effectivement, le fait de vous sentir vous, de ne plus être... de ne plus être oppressé par toutes ces choses, machin, tout ce qui se passe autour de vous, des personnes peut-être également aussi, ça va vous faire du nettoyage. Donc vous allez vous libérer de beaucoup de choses, vous allez certainement délester énormément de choses aussi, peut-être qu'à la maison vous avez eu des moments où vous n'étiez pas bien, et donc vous avez fait des achats compulsifs, etc. Là, vous allez pouvoir justement regarder votre foyer et vous dire, ben ça j'ai besoin, ça j'ai pas réellement besoin. Et voilà, ça va vous permettre de vous sentir de plus en plus léger tout au long de cette année. C'est super. Un petit message des anges. Celle-là. Retraite. Intéressant. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez sentir le besoin de vous mettre en retrait ou alors de voyager, d'aller éventuellement dans une retraite spirituelle. Hein. Ici, on a l'Égypte, donc peut-être un voyage en Égypte avec des temples, etc. Mais pas forcément, hein. Juste des lieux vraiment, des lieux chargés d'énergie, quoi. Peut-être que vous allez vous reconnecter grâce à cette part divine qui va sortir. Vous allez vous reconnecter à une ancienne vie, mais une ancienne vie qui va vous permettre d'être de plus en plus mieux,
de réussir de plus en plus de choses, de récupérer certains souvenirs, etc. Donc là, c'est vraiment très très beau, hein. Les maîtres mots qui vont vous accompagner durant cette année. Alors, super, confiance. Confiance, confiance. Et oui, avec tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez expérimenté, vous ne pouvez faire autrement que d'avoir confiance au processus, confiance en vous, confiance en votre part divine, confiance en l'univers, une confiance totale envers tout. Message, oui, vous allez recevoir des messages, d'où cette retraite certainement, hein, que je vous disais que vous allez peut-être vous souvenir, vous allez avoir des souvenirs qui vont venir vers vous sous forme de messages. Réconciliation, très intéressant. Est-ce que c'est avec vous que vous vous réconciliez ou alors ce sera peut-être avec d'autres personnes qui font partie de votre passé à un certain moment où vous vous êtes éloigné parce que vous aviez besoin de vous concentrer sur vous et qui malgré tout vous manque. Donc peut-être que vous allez y revenir et puis partir sur de nouvelles bases, hein, donc c'est super, hein. Fidélité, donc ce sera vraiment tout ce que vous allez expérimenter, que ce soit n'importe quelle relation, ce sera sous le signe de la fidélité. Donc ce sont des choses qui vont tenir réellement sur toute la longueur, donc en tout cas sur l'année 2025 et éventuellement encore plus, hein, parce qu'on commence un nouveau cycle, donc c'est génial, hein. Il y a la jalousie qui sort à la fin. Donc, pour moi, c'est réellement en corrélation avec ce fait de réellement se contenter, mais je dirais pas se contenter, mais d'être réellement fier de qui nous sommes, sans avoir une jalousie qui vient. Mais c'est pas une méchante jalousie, hein, c'est juste une question d'envie, un petit peu de voilà, comme je suis quelqu'un de différent, je jalouse les gens chez qui ça réussit, chez qui ils se sentent comme ça, etc. Donc ça. Cette jalousie de votre côté ne sera plus, mais effectivement, si vous vous sentez vraiment bien et que ça se ressent, eh bien, il peut y avoir un peu de jalousie autour de vous, d'où le nettoyage. Donc, certainement qu'il y a également des relations, des personnes que vous allez vous dire, celui-là ou celle-là, je la sens pas, donc non, alors je ne vais pas me forcer parce que je n'ai pas envie de ça dans ma vie. Donc, c'est tout à votre honneur, hein, vous avez tout à fait le droit de le faire et on devrait tous le faire. Alors, programmation positive qui vont vous accompagner également tout au long de l'année. Si à un moment donné vous vous sentez un petit peu plus en bad mood, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, à le retranscrire ou faire un petit screenshot. Ça fait toujours plaisir. Alors, les portes s'ouvrent pour moi. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je ne me laisse plus être limitée par mon ego et ses peurs. Je laisse tomber les vieilles croyances. Je me réalise pleinement au sein de l'univers. Je vais au-delà de toute barrière et je m'accomplis dans la foi et la sagesse. Que ce soit pour réaliser un rêve ou me transformer. Vous voyez, hein? Donc là, je pense que ça va certainement parler à beaucoup de personnes. Me transformer intérieurement. Je reste sur le chemin de la lumière infinie. J'avance avec confiance au-delà de toute frontière et les portes de la vie s'ouvrent à moi. Voilà. Donc, que dire de plus? Pas grand-chose, hein. Voilà, donc année numéro 6, j'espère que cela vous aura parlé, aura résonné avec vous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, j'étais très contente de pouvoir vous délivrer ces messages et surtout, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez envie de me partager quelque chose un peu plus privé, n'hésitez pas aussi à utiliser mon adresse mail qui se trouve sous la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Et puis, une très bonne année 2025. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Bienvenue à vous, année personnelle numéro 7. Avant toute chose, faites preuve de discernement, bien évidemment. Il faut absolument que ça vous parle parce qu'on va avoir des prédictions pour 2025. Cependant, il va y avoir des informations de 2024, voire avant. Donc, ces informations-là, il faut absolument que ça résonne avec vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo, une autre chaîne, hein. Sentez-vous vraiment libre de faire ce dont vous avez besoin. Et puis, vous pourrez bien sûr revenir, même si c'est durant l'année 2025, vous pourrez revenir pour voir cette vidéo parce que ce sera peut-être le bon moment, tout simplement. Alors, on va commencer avec les oracles. On va voir un petit peu ce qu'ils vont nous annoncer donc, comme prédiction pour l'année 2025. Ensuite, nous verrons également les maîtres mots qui vont vous accompagner durant cette année.
Et pour terminer, une carte des lumières intérieures avec des programmations positives que vous pourrez mettre pause, faire un screenshot ou pour la retranscrire et puis la regarder à un moment donné quand vous le sentirez que vous en aurez besoin durant cette année. Alors, c'est parti. Année numéro 7. Ouh, ça fuse. Ouh, ça fuse. Eh ben, j'en ai 3 cette fois. Sommeil profond. Le sommeil profond et durable jusqu'au matin. Des rêves merveilleux pour les jours à venir. Une qualité de sommeil qui sera déjà améliorée. Également aussi votre mental, parce que là, pour moi, on a la vision, le troisième œil, donc le mental aussi, qui sera beaucoup plus tranquillisé. Vous allez pouvoir enfin vous régénérer durant ces nuits. Vous ne vous réveillerez plus à moitié endormi ou dans de mauvaises... je vais y arriver. J'ai un mot engourdi, voilà, j'ai ce mot engourdi, vous vous sentirez plus groggy ou engourdi quand vous allez vous réveiller, vous serez complètement là, voilà, entièrement. Oh, le romantisme. Romantisme est un pouvoir sacré, laissez-le venir à moi, maintenant. C'est intéressant parce que le laissez-le venir à moi, c'est comme si on le demandait à quelqu'un, comme si on était en train de dire, ben voilà, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui m'empêchent d'avoir ce romantisme ou des choses qui m'empêchent d'avoir ce romantisme. Donc en 2025, vous allez pouvoir l'avoir. Parce que, enfin en tout cas, vous allez pouvoir l'expérimenter, que ce soit de vous à quelqu'un ou quelqu'un à vous. Voilà, parce qu'il n'y aura plus d'obstacles, il n'y aura plus d'embûches. Si vous êtes dans une relation qui est un petit peu compliquée, une triangulation, enfin une triangulaire je dirais plutôt, ou alors avec quelqu'un qui n'est pas tout à fait sûr, qui hésite avec d'autres personnes que vous, etc. Eh bien là, ce sera plus du tout le cas. Vous serez réellement dans le côté je sais ce que je veux ceci, et si ce n'est pas possible de l'avoir avec telle ou telle personne, eh bien, je ne vais plus me forcer à faire les choses. Voilà, ça va venir, je suis sûre que ça va venir. Et oh, magnifique, la force. Force, stabilité à cette heure, endurance, persistance, je dis oui. Magnifique. Là c'est réellement le côté de je me sens fort et forte. Voilà, je sais, je reconnais la force que j'ai à l'intérieur de moi. Je reconnais aussi cette stabilité que j'ai à l'intérieur de moi. Je suis capable de beaucoup d'endurance, de persistance, etc. Et cette fois, oui, j'en ai fait preuve jusqu'à maintenant. Donc, je suis capable de... Je connais mes forces. Voilà, c'est tout ça. En 2025, vous allez enfin connaître réellement vos forces et lui donner, je dirais même, la place qu'elle mérite. Hein, parce que certainement, comme vous a dit, vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes capable de beaucoup de choses, vous avez un caractère fort, dans le sens où... même si vous avez eu beaucoup d'aléas durant votre existence jusqu'à maintenant, vous êtes toujours tenu sur vos pieds, vous avez toujours continué à avancer, etc. Et vous disiez, oui, mais bon, enfin voilà quoi, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. C'est pas dans la normalité. C'est simplement que pour vous, c'est inné. Donc là, vous allez pouvoir lui dire, oui, ouais, voilà, je reconnais, oui, effectivement, je reconnais. Que je suis fort, que je suis forte, sans ego, sans arrière-pensée, sans dénigrer qui que ce soit. Moi, je reconnais mes forces, je reconnais ma force. C'est super. Franchement, c'est super. Oh, la pleine conscience. Ça, on dit oui aussi. C'est sympa. En 2025, vous allez pouvoir expérimenter la pleine conscience, donc votre plein pouvoir également. D'où ce sommeil profond, hein, parce que vous aurez enfin justement ce mental, ce mental qui va se taire, qui va s'adoucir, qui va s'apaiser, qui va enfin pouvoir laisser la place à votre conscience, votre pleine conscience, de montrer tout l'étendue de ses pouvoirs, l'étendue de ses capacités, donc de vous, hein, bien sûr, on est tout à fait d'accord. Hein. Vous allez incarner réellement une nouvelle étape dans votre existence, quoi. C'est fini de perdre sa mémoire, c'est fini de se dire je ne suis pas si capable, je ne suis pas si intelligent, j'ai l'impression que si, que ça, se dénigrer peut-être également. Hein. Donc il faut vraiment que ça vous parle. Hein. Mais là, en tout cas, c'est terminé. Et la pleine conscience, vous serez réellement dans le mauvais, dans le moment présent. Vous serez réellement
vraiment présent dans ce que vous faites, hein. Donc il n'y aura plus, voilà, de mauvaises pensées qui va venir interférer avec ce que vous êtes en train de faire. Vous allez réellement prendre conscience déjà de votre espace, de ce que vous faites, et ça va vous permettre d'être concentré dans une concentration encore beaucoup plus aiguë, mais qui ne vous demande pas d'effort. Donc franchement, c'est top. Oh, la guérison du féminin blessé. Ouais, c'est pour ça que je disais cette force-là, hein. Vous avez une force de caractère, une force émotive. Vous avez certainement bavé, hein, durant toute votre existence. Et ce féminin, c'est qui a été blessé, d'où le romantisme aussi qui manquait peut-être. Vous avez certainement peut-être manqué de douceur quand vous étiez enfant, ou même dans votre vie en général. Vous vous êtes peut-être dit que la force n'allait pas avec le féminin, alors que pas du tout, hein. Une femme dans son plein pouvoir est très forte, mais elle ne va pas à la confrontation. Justement, elle n'a pas besoin de confronter parce qu'elle connaît ses forces. Donc là, vous êtes alignés, hein. Super. L'annulation des contrats. Avec la pleine conscience. C'est top ça aussi. C'est vraiment que vous avez la capacité, vous allez avoir la capacité d'annuler certains contrats que vous avez certainement passés il y a fort longtemps, jadis. Et là, vous allez réussir justement à les définir et à vous dire stop, ça je ne veux plus dans ma vie, je ne veux plus dans mon futur, je ne veux plus ça dans mon présent, c'est terminé. Et je veux également oublier, passer à autre chose. Donc, j'annule ça, j'annule ça, j'annule ça, j'annule ça. Voilà. Et vous allez enfin pouvoir vous libérer, vous sentir beaucoup plus léger pour appréhender la vie d'une autre manière, pour vraiment vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus, voilà, dans votre force calme. Hein. Donc ça, c'est top. C'est une nouvelle capacité que vous allez avoir, une nouvelle compétence, hein, et vous allez pouvoir aussi le faire pour les autres. Là, c'est vraiment ce que je perçois, hein. C'est que quelqu'un va venir vers vous, si vous êtes dans le côté un peu spirituel, énergétique, etc. Quelqu'un viendra vers vous en vous disant, bah voilà, il se passe ça dans ma vie, j'ai l'impression d'avoir fait tel ou tel contrat, est-ce que vous pouvez m'aider à ce qu'on l'annule, etc. Et oui, ce sera tout à fait faisable. Oh, alors, Tiama. Je vous avoue que je connais pas trop cette carte non plus, enfin ce jeu en général je le connais pas trop, donc on va réellement au feeling, hein. Pour moi Tiama, elle me fait penser un petit peu à la déesse des mers là, comment elle s'appelait déjà? Calypso. Voilà, Calypso. Elle me fait penser un peu à elle, vraiment cette déesse qui surgit de cette mer, ce mouvement d'eau, d'émotions, avec ces gros nuages derrière également, et cette magnifique étoile qui est ici, qui est au niveau du sacré, hein, au niveau du chakra sacré, et on a le pouvoir sacré ici aussi. Donc avec le féminin, vraiment là vous allez pouvoir avoir une déesse, la déesse au niveau féminin sacré, qui va surgir, qui sera, qui prendra sa place, quoi, vraiment. Et cette ombre-là, hein, c'est vraiment une déesse de l'ombre, qui a été dans l'ombre, qui a été vraiment cherchée au plus profond de soi pour pouvoir guérir. Donc là, elle va pouvoir enfin surgir et puis se dire, bon voilà, j'ai travaillé dans l'ombre, je fais partie de l'ombre, mais j'ai besoin de lumière aussi, je veux me montrer. Je veux me montrer. Et il y a cet alignement au niveau des chakras qui est ici, hein. Donc c'est vraiment, tac, maintenant je suis ainsi et aucunement autrement. C'est vraiment, il n'y a plus de possibilité de se dire, ah mais j'aimerais être comme ci, j'aimerais être comme ça, machin. Non, c'est terminé. Vous savez qui vous êtes et vous le resterez. Que ça plaise ou non. Ça, vous vous en foutez. Super. Franchement, super. Et magnifique la joie de l'enfant. C'est super, hein, regardez, on a vraiment le côté ombre et le côté lumière. Donc avec l'enfant intérieur et également avec tous les chakras, enfin, pour moi ça me fait penser aux chakras. Oui, c'est à l'envers justement. Donc il y a ce côté aussi de... Je sors de la terre, hein, des profondeurs de la terre, etc. Et je vais me connecter avec en haut. Donc il y a un alignement, une stabilité. Vous allez enfin pouvoir être... Cette énergie va pouvoir circuler fluidement. Vous allez avoir les informations qui vont venir avec
ouh, avec cette pleine conscience également. Donc beaucoup de choses très, très positives qui vous attendent. Si vous êtes dans une démarche, dans une démarche spirituelle justement, à vous dire: «Ben, il y a quelque chose de plus grand et cetera qui m'attend. Je sais que je suis plus grande, plus grand, sans ego», voilà, vous avez envie de travailler, vous avez envie de grandir tout simplement. Eh bien, en 2025, cela va porter ses fruits parce que, pour moi, il y a une connotation de vraiment vous avez déjà travaillé beaucoup là-dessus. En tout cas en 2024, voire depuis quelques années. Et en 2025, voilà, ce sera vraiment l'apogée. Et puis, ce sera les résultats qui vont arriver. Et vous, là, vous vous direz, bon, ouais, j'ai fait du bon job, quoi. Fier de moi. C'est vraiment cool, hein. Vraiment cool. Alors, on va continuer. Hop. En automne, il va se passer quelque chose en automne ou en automne, eh bien, vous allez éventuellement faire du nettoyage parce que peut-être justement tout ce processus, eh bien, ça prendra encore un petit peu de temps, euh, qui est peut-être pas encore terminé, qui arrivera en automne ou l'automne passé, hein, en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Ça va vous permettre aussi de faire du nettoyage, donc vraiment donc comme si en fait vous alliez enfin réussir à vous débarrasser de tout ce que vous ne voulez plus, sans que cela revienne une fois de temps en temps parce que ça a été piqué par quelque chose, que ça a été réveillé, etc. Donc là, ouais, c'est vraiment le côté de ah, hein, c'est bon, c'est terminé une bonne fois pour toutes, quoi. Une retraite. Donc peut-être que vous allez prendre un moment pour vous, vous allez peut-être faire une retraite spirituelle dans un autre pays ou dans un lieu symbolique vraiment très très fort, qui va vous permettre de vous connecter à beaucoup de choses, de vous connecter éventuellement aussi à des vies antérieures, qui va vous permettre d'approfondir, hein, cette part de déesse à l'intérieur de vous, hein, puis de réussir à la comprendre un peu plus, parce qu'on dit qu'en Égypte, les dieux marchaient avec les humains, donc ça veut dire effectivement que les dieux avaient aussi une enveloppe, euh, une enveloppe humaine. Donc il y a cette possibilité de voilà cette divinité qui va ressortir et qui va devoir apprendre, ou pas forcément apprendre, mais à connaître un petit peu plus justement les us et coutumes de là où elle se trouve, quoi. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre justement que ce soit une retraite physique ou spirituelle, ça va vous permettre, ouais, vraiment, moi je les vois vraiment liés, les deux ensemble, vraiment connectés, euh, avec la possibilité justement que cette déesse va pouvoir sortir sans que vous soyez perdu, sans que vous vous sentiez perdu. Et l'intégrité. Voilà, ouais, c'était ça, un petit peu la balance, hein, justement. L'intégrité, c'est le fait d'être intègre, donc de suivre vos valeurs, vos principes, ok. Quand on a une grande transformation interne, c'est vrai que des fois, on peut être un petit peu perdu, hein, dans un moment de flottement comme ça pour réussir à savoir, à être sûr de ce qu'on a fait, etc. Et parfois, il se peut que certains principes, certaines valeurs que nous avions à l'époque, ne sont plus d'actualité ou au contraire qu'il y a des nouvelles qui vont arriver à vous, tout simplement. Maintenant, on va regarder les maîtres mots qui vont vous accompagner tout au long de cette année. Il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. Alors, on va commencer avec le meilleur. Un des meilleurs, hein. Le lâcher prise, le fameux lâcher prise. Oui, vous avez fait beaucoup, il s'est passé beaucoup de choses. Maintenant, vous savez que vous avez réussi à faire tout ce que vous vouliez et tout ce que vous ne pouvez pas réussir à faire, eh bien, ma foi, vous êtes au courant que vous avez mis tout ce qui était possible en votre pouvoir pour que cela change. Le danger, vous ne vous sentirez plus en danger. Pour moi, c'est réellement ça. C'est que maintenant, vous n'avez plus cette instabilité, vous n'avez plus cette sensation de danger, cette sensation d'insécurité. C'est terminé. 2025, vous vous sentez vraiment en sécurité, plus aucun danger. Et même, je dirais que s'il y en a un, eh bien, ça vous fera pas peur. Parce que maintenant, vous savez qui vous êtes ainsi, vous avez une force intérieure incroyable. Donc, vous savez l'utiliser au bon moment. La réalisation. Donc là, c'est vraiment votre pouvoir, hein, de réalisation qui va enfin... Il y a quelque chose qui va se réaliser plutôt, je dirais. C'est réellement
si je suis partie sur le côté du pouvoir, c'est que il y a peut-être aussi avec la manifestation, hein, de réaliser une chose et puis de la manifester, c'est deux choses différentes. Donc peut-être qu'il s'est passé beaucoup de choses au niveau mental, justement ce qui vous empêchait de dormir. Et là, maintenant, vous avez cette réalisation. Vous réalisez que et hop, c'est parti pour la matérialisation. C'est top. Les émotions. Vous n'allez plus les subir, non, elles vont rester là où elles sont, vous allez les comprendre, allez les écouter, et enfin, vous allez pouvoir les, les libérer beaucoup plus rapidement. Ok, elles vont plus être là à vous tarauder de l'intérieur, à vous ronger, etc. C'est terminé ça. Le trimestre. Il va se passer quelque chose dans les 3 premiers mois, ou en tout cas en 3 mois. Il y a quelque chose d'important qui va se passer, ça c'est sûr. La jalousie, c'est pas le fait que vous jalousez quelqu'un, mais plutôt qu'on va vous jalouser. Donc ça va aussi vous permettre de vous dire, je me rends compte qu'il y a un peu de jalousie de ce côté-là. Moi, j'ai pas forcément envie d'avoir ce genre d'énergie dans ma vie, donc je vais prendre mes distances, ou alors je vais dire les choses comme elles sont. Mais en tout cas, je vais faire quelque chose pour ne plus avoir ça dans ma vie. Achat, intéressant. Peut-être que vous allez acheter quelque chose. Que ce soit une maison, que ce soit également peut-être une voiture, hein, ou quelque chose de très important pour vous en tout cas. C'est pas un achat anodin, hein, ok. Et la confiance, eh bien oui, avec tout le travail que vous avez fait, vous allez avoir cette confiance, une vraie confiance, hein, pas quelque chose de bancal, un petit peu comme ça, non, je dirais plutôt une confiance inébranlable en vos capacités, en vous. Donc c'est top. Année 2025, c'est votre année pour vraiment réussir à vous montrer au monde et surtout à poser les fondations, à poser vraiment les fondations. Parce que vous avez eu du retard dans ce que vous vouliez faire, mais là, vous allez pouvoir poser les fondations pour les prochains cycles qui vont arriver. Très très chouette, hein, franchement. Maintenant, on va regarder les programmations positives. Alors, vous pouvez mettre pause ou éventuellement faire une capture d'écran. Le parcours intérieur. Ma vie est un parcours destiné à me faire évoluer. Tout ce qui arrive dans mon existence est utile pour mon développement intérieur. À chaque étape, même parfois difficile, j'apprends et me rapproche de ma divinité. Je lâche prise. Ah, voyez, hein, ma divinité. Voilà, elle est là. Hein. Elle va sortir cette année. Hein. Je lâche prise car je sais que je suis illimitée et tout est possible pour moi. Par ma volonté de me transformer, les portes de la vie s'ouvrent à moi et je me libère de l'ombre pour devenir la lumière. Lumière, c'est fou, hein. Je vous disais, hein, il y avait ce côté ombre, lumière, etc. Donc, je me libère de l'ombre, donc ça veut dire que je libère aussi l'ombre, hein, c'est-à-dire vos émotions, etc., tout ce qui était caché vraiment pour venir la mettre au monde, devenir lumière. Waouh, j'en ai du frisson, c'est vraiment chouette. Je suis vraiment très très contente pour vous, hein, année personnelle numéro 7. Ce fut vraiment un plaisir de vous partager ces messages. J'espère que vous y avez pris plaisir également et que ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Et puis, je crois que c'est tout. Voilà. Moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes, hein, si vous regardez ça à la fin de l'année, et puis une magnifique année 2025, et je vous remercie encore, et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Bye bye. Année personnelle numéro 8, bienvenue sur votre guidance, et merci d'être présent sur ma chaîne. Alors, n'hésitez pas à faire preuve de discernement. Là, on va regarder un petit peu les prédictions pour 2025, mais il y a des infos de 2024, voire d'avant, qui vont arriver également. Donc à ce moment-là, il va falloir voir si ça résonne avec vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo, une autre chaîne, et de revenir un peu plus tard sur cette vidéo, afin d'avoir quand même vos prédictions pour 2025. Donc on va partir, on va regarder un petit peu ce que les oracles ont à vous dire. Comme prédiction en 2025, cette année vous réserve la fertilité. Laisse tout prendre racine, germer et pousser. Laisse une nouvelle vie naître. Donc là, on vous parle de fertilité, on vous parle également de racines. Donc ça va être quand même assez important également de travailler votre ancrage pour laisser cette nouvelle vie ressortir, naître, la mettre au monde. Hein. C'est vraiment
l'ancrage qui est mis, en lumière, hein, je dirais. La joie. Comme je le ferai, ainsi soit-il, laisse la joie et la lumière rayonner de moi. Avec cette nouvelle vie qui arrive, que vous allez laisser, que vous allez mettre au monde, il y aura énormément de joie qui va se présenter à vous, mais qui va surtout sortir de vous. Donc vous serez dans vous vous sentirez très joyeux, joyeuse durant toute cette année. Donc ça c'est vraiment super, hein. Vous allez rayonner. Donc oui, il y a votre chakra du plexus solaire qui se trouve juste ici. Donc là, il va vraiment être je dirais, aligné également, hein, vu que vous allez travailler cet ancrage, ça va se répercuter sur tous vos chakras et principalement sur celui du plexus solaire. Nous avons la célébration et guérison du féminin blessé. D'où cet ancrage qui sera réellement important, hein. La célébration, c'est que oui, comme il y aura de la joie, et bien sûr, il y aura des choses à célébrer, ne serait-ce que la célébration de cette nouvelle vie qui arrive. La guérison du féminin blessé, c'est vraiment voilà, toutes vos émotions qui ont empathie jusqu'à maintenant, les expériences douloureuses au niveau sentimental, émotionnel, qui ont été difficiles pour vous. Là, maintenant, en 2025, eh bien, c'est terminé. Vous avez pu vraiment vous sentir guéri, vos émotions se sentent guéries. Et le côté féminin, donc votre énergie féminine également avec votre intuition, vos ressentis, etc., va pouvoir vraiment enfin se révéler et puis montrer toutes ses capacités. C'est vraiment chouette. C'est vraiment cool. Donc 2025, célébration, joie, que demander de plus, hein, franchement. Tiamat qui ressort. Donc pour moi, Tiamat, elle me fait penser un peu à la déesse Calypso. Donc vraiment, ce côté de cette divinité, donc cette ombre, hein, qui a été au profond dans les abysses les plus profondes pour aller pouvoir vraiment trouver ce qui se cachait dans l'ombre, pour pouvoir le mettre en lumière et le guérir. Donc là, c'est vraiment ce côté d'alignement également. C'est pour ça que je vous dis l'ancrage est vraiment très important pour pouvoir vous sentir aligné et entamer cette nouvelle vie qui s'offre à vous, que vous êtes offert, hein. Ça, c'est le plus important. Vraiment, vous avez fait le taf, vous avez fait tout ce qui était nécessaire, hein. Vous avez réussi à dénouer tous ces nœuds avec les problèmes que vous avez eus, etc. Pour moi, là, c'est pas que vous allez avoir des problèmes en 2025, c'est surtout que vous avez réussi à gérer les plus gros qui vous embêtaient jusqu'à maintenant. Donc là, vous allez enfin avoir l'esprit libre. Vous allez avoir l'esprit libre, une tranquillité d'esprit, je dirais même, en 2025. Hein. Vraiment, vraiment chouette. Un grand nettoyage qui se fera, que vous ferez, qui se fera naturellement. Hein. Bien sûr, avec les problèmes et puis cet esprit libre, eh bien, vous allez vous débarrasser de certaines choses, de certaines relations, de certaines, voilà, de choses qui n'ont plus réellement lieu d'être. Hein. La magie, avec les bougies, les couleurs, vous allez ressentir la magie, vous allez expérimenter la magie de la vie avec les couleurs, etc. Je pense que s'il y a des moments qui seront un petit peu plus compliqués pour vous, ce sera certainement intéressant de vous allumer des bougies en fonction des couleurs, etc., qui vous feront énormément de bien. Là, on va regarder les maîtres mots qui vont vous accompagner durant cette année 2025. Alors, aventure. Eh oui, la vie est une grande aventure, hein, de toute manière. Donc là, vous allez l'apercevoir telle qu'elle, vu que ce sera quelque chose de tout à fait nouveau. Chemin, vous allez trouver enfin un chemin qui vous convient, hein, qui vous convient totalement, où il ne sera pas semé d'embûches. Avec cette absence, hein, pour moi, c'est justement l'absence de problème qui découle de réellement cette nouvelle vie, de cette aventure, de ce magnifique chemin. La sexualité qui est intéressant, qui revient avec ce féminin blessé. Il y a potentiellement une sexualité qui va prendre un petit peu le dessus, une nouvelle sexualité peut-être, hein, avec la fertilité également. Donc peut-être que vous allez mettre au monde un enfant également, c'est tout à fait possible. Hein. Le chakra, donc là, c'est le travail sur les chakras. Pour moi, je pense que ce sera intéressant justement de voir, là, vous allez réussir à percevoir dans votre corps quel chakra sera plus ou moins déséquilibré, etc., en fonction de l'ancrage que vous faites. Hein. Et éventuellement d'allumer une bougie de la couleur de ce chakra pour pouvoir travailler dessus et pour pouvoir l'optimiser.
et le négatif. Négatif qui sera présent peut-être, mais pas tant que ça, et qui au final, eh bien, passera tout seul, parce que vous aurez cette joie à l'intérieur de vous, et vous savez que le négatif peut également faire partie de la vie, hein, que rien n'est bon ou mauvais, fondamentalement, et que c'est toujours des informations que vous recevez, et surtout, c'est une énergie qui est transmutable. Donc, qui peut paraître négative, mais qui au final peut être très bénéfique. Maintenant, hop, on va passer sur les programmations positives avec cette magnifique carte, la beauté. Donc, n'hésitez pas à faire pause pour la retranscrire ou faire un screenshot. Hein. La beauté. La vraie beauté n'est pas physique ou matérielle. Elle est énergie et amour. L'ego limité veut prouver. L'âme illimitée veut grandir et aimer. J'ouvre les yeux du cœur et découvre que la beauté se situe en toute chose et en chacun, que ce soit dans la nature ou chez l'enfant à l'intérieur de chacun. La véritable splendeur émane de partout. Je m'ouvre à la magnificence de l'univers dans tout ce que je vis. Ouais, c'est comme je vous disais, hein, cette magie, la magie de la vie, la magie de cette nouvelle vie, de cette aventure qui arrive vers vous. Et avec cette sexualité, ce féminin blessé qui ressort, il y a peut-être une approche au niveau de votre beauté, peut-être physique, que vous appréhendiez à l'époque ou que vous trouviez que vous n'aviez pas comparé aux autres. Et bien là, c'est terminé. Vous allez enfin vous sentir bien et belle ou beau dans votre corps parce que vous allez rayonner de joie. Ça va se sentir, ça va se voir et vous serez la première personne à le voir. Donc franchement, année 2025, plutôt pas mal. C'est vraiment chouette. Je suis très contente d'avoir pu vous transmettre ces messages. Et puis, n'hésitez pas, hein, j'espère que cela a résonné également avec vous, bien sûr. Je vous remercie aussi d'avoir été là jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout, comme je vous disais, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Si vous avez envie de me partager quelque chose en privé, je vous invite à aller voir mon adresse mail qui se trouve en description de la vidéo. Et bien entendu, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année si vous regardez ça à la fin de l'année 2024 et une magnifique année 2025 qui se présente assez sympathiquement, je dirais. Merci infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin et aussi sur ma chaîne. Et prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Année personnelle numéro 9, bienvenue à vous sur votre guidance. Alors, donc la dernière année, numéro 9, on va voir un petit peu ce qui va ressortir. Ça fait bizarre de me retrouver à la dernière, je vous avoue. C'est bizarre, oui, il y a un commencement, il y a une fin, voilà, toute chose, c'est comme ça, c'est la vie. Ok. Donc, avant toute chose, bien évidemment, faites preuve de discernement. Ok, on va regarder avec les oracles pour des prédictions de 2025, mais il va y avoir également des informations de 2024, voire d'avant, qui vont se présenter à nous. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra voir si cela résonne avec vous. Ok, si ce n'est pas le cas, eh bien ne forcez pas, c'est pas grave. N'hésitez pas à aller voir une autre vidéo, une autre chaîne, ou éventuellement de revenir plus tard sur cette vidéo afin de voir peut-être que ce n'était pas le bon moment pour vous pour recevoir les messages, tout simplement. Ok? Donc on va aller voir ça, ce qui se présente à vous pour l'année 2025. Année personnelle en 9. Ce qui se présente à vous en 2025. Ouh! Prestige. Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. Très intéressant. 1 et 5 qui font 6, pour moi c'est la guérison. Donc là, ouais, ce que vous allez voir dans le miroir, c'est enfin une vision, des visions qui vont vous plaire. Hein. Le prestige, c'est aussi avoir le prestige, donc c'est aussi le fait d'être prestigieux, prestigieuse. Les gens vont vous regarder d'une certaine façon, vous allez vous sentir assez à l'aise, je dirais même. Donc c'est vraiment chouette. Hein. Puis là, pour moi, il y a le côté au niveau chakra couronne avec ce violet, ce beau violet qui ressort. Vraiment, c'est comme si vous aviez enfin
cette connexion avec le subtil, cette connexion qui va vous apporter du prestige, hein. Donc, vraiment, vraiment très intéressant et super possibilité, hein. Donc là, vous avez le royaume, hein, des possibilités. Donc c'est pas rien, hein, c'est vraiment. Vous allez avoir une vision de l'ensemble qui va vous permettre enfin de vous dire, ouais, bah, ce que je vois, enfin, ça me plaît. Les possibilités que j'ai me plaisent enfin. La passion. Élève-toi, passion, élève-toi haut dans le ciel. Enflamme mon but, atteins le ciel. Ouais. Vous voyez, hein, comme je vous ai dit, en plus on a le maître nombre 11, qui est plutôt... ouais, là vous commencez quand même sur les chapeaux de roue, hein, numéro 9. C'est vraiment top. Ah ouais, avec cette passion, donc avec le royaume des possibilités, vous allez vous sentir passionné par ce que vous faites et vous allez passionner aussi les foules. Donc attention aussi à ça, hein, à ne pas vous perdre là-dedans, hein, d'accord? Parce que vous pouvez aller très très haut, mais plus on va haut, plus la chute peut être douloureuse, d'accord? Donc vraiment, allez-y avec parcimonie. Ne laissez pas ça monter à votre esprit non plus, hein, nourrir votre ego, etc. Vous n'êtes pas du tout ce genre de personne, en tout cas, c'est pas ce que je perçois, ce n'est pas ce que je ressens. Donc, c'est vraiment un petit warning, faites attention à ça. Okay, parce que souvent, eh bien, le prestige peut monter assez vite à la tête, surtout si on n'a pas l'habitude de l'avoir expérimenté jusqu'à maintenant. D'accord? Et l'harmonie, à mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Magnifique, magnifique. Oui, c'est pour ça que je vous disais, je ne ressens pas ce côté égotique chez quelqu'un, enfin chez vous, même si vous pouvez être nombreux sur cette vidéo. Voilà, il n'y a pas ce côté où je nourris mon ego en écrasant les gens, etc. Non, là, vous êtes vraiment quelqu'un qui recherche la passion, l'amour, l'harmonie dans sa vie, qui veut le partager et la partager également. Donc, toutes les actions que vous allez faire en 2025 vont être couronnées de succès, couronnées de passion. Et puis, ça va apporter une certaine harmonie à l'intérieur de vous, également avec les relations que vous avez. Il y aura énormément d'harmonie un petit peu partout autour de vous. Donc, c'est vraiment chouette. J'en ai trop. Voilà, super. Les problèmes. Pour moi, c'est ce petit warning, hein, justement, que je vous disais, c'est attention à ne pas monter trop vite, d'accord? Sinon, ça va vous apporter certains problèmes. Il se peut que vous ayez des problèmes, d'accord? Et surtout au niveau de la tête, donc comme c'est au-dessus, votre connexion ne sera peut-être plus aussi fluide, plus aussi linéaire, d'accord? Donc, attention à ça, vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas profiter, mais c'est également que voilà, il faut réellement faire attention à ça, parce que sinon, on va vous couper les vivres, hein. Pour moi, c'est vraiment ça. On vous coupe les vivres. Donc, votre année 2025, eh ben, ça a bien commencé, mais ça a mal fini. Donc, il faut éviter ça. Ok? Alors, Tiamat et la réceptivité. Pour moi, je les prends les deux ensemble parce que là, il y a ce côté justement d'ombre et de lumière. D'accord? Donc, comme je vous disais, attention à ne pas aller dans l'ombre, donc dans vraiment les énergies lourdes de jalousie, de possessivité, de prestige, mais mal aspectées. Donc, vraiment, je ne suis pas de la merde. Enfin, excusez-moi du terme, mais voilà, c'est dans ce sens-là, parce que après, on va vous couper les vivres, hein, je vous ai dit. Et la réceptivité, avec là, vous avez réellement cette connexion avec la lune, avec vos émotions, avec les émotions des autres. Donc, ça veut dire que vous êtes certainement quelqu'un d'empathique. Et le fait d'avoir cette nouvelle, ce nouveau prestige, cette nouvelle attention, peut vous faire sentir plus ou moins mal, et avec cette empathie, cette réceptivité que vous allez pouvoir peut-être éventuellement capter certaines choses désagréables venant des autres qui vont vous mettre à mal également. Ok? Donc, keep cool. Restez tel que vous êtes, d'accord? Tout ça fait du bien, mais cela peut être éphémère, donc gardez ceci à l'esprit. Ok? Le féminin sacré. Ça, c'est top. C'est top.
vous allez être en plein pouvoir féminin avec votre déesse intérieure qui va pouvoir surgir également parce qu'il y a aussi cette connotation avec ce personnage qui, moi, me fait penser à Calypso, donc vraiment une déesse des profondeurs hein, qui est gigantesque. Donc, avec la connexion de la Terre complète, cet alignement parfait, où vous serez, si justement vous ne partez pas dans les dérives de tout ce que cela peut engendrer, vous allez pouvoir incarner ce féminin sacré et être vraiment dans votre plein pouvoir. Au niveau intuition, au niveau émotion, au niveau sensation, au niveau message, enfin tout ce que vous voulez, vous allez être dans votre plein pouvoir. L'amour inconditionnel également. Donc vraiment, restez authentique. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est du pareil au même. D'accord? Restez authentique, restez tel que vous êtes parce que c'est comme ça que vous avez plu. Donc vous n'avez pas besoin de changer. Ok? L'objectif de vie. Eh oui, c'est du sur... Si vous faites les choses correctement, en plus on a le numéro 44. Alors là, si vous faites les choses vraiment correctement, hein, dans le sens où voilà, vous ne vous perdez pas dans tout ça, vous restez tel que vous êtes, vous allez pouvoir toucher du doigt l'objectif que vous étiez fixé. Il y a certainement un objectif qui prend beaucoup plus de place que d'autres, peut-être qu'il n'est pas encore arrivé, hein, peut-être que vous allez le trouver justement en 2025 grâce à tout ça, parce que ça va vous ouvrir des portes, hein, le royaume des possibilités, donc vous allez avoir plein de possibilités, de nouvelles connaissances, de nouvelles façons de penser, tout ça, en échange de discussions et tout. Et ça va vous mener sur le chemin peut-être de votre objectif de vie que vous n'aviez pas encore jusqu'à maintenant. Ça, c'est une possibilité. Qu'est-ce que vous libérez ou guérissez durant cette année 2024? Intégrité. 2025. Ouh! Ah, petit lapsus. Petit lapsus, ouais, donc effectivement, hein, en 2024, vous avez certainement peut-être travaillé sur votre intégrité, donc que ce soit sur vos principes, sur vos valeurs. Donc, ne les oubliez pas en 2025, hein, parce que ce sera très très important. Quelque chose que vous avez guéri, donc peut-être que vous avez trouvé de nouvelles valeurs qui vous correspondent mieux, de nouveaux principes, etc. Ou vous avez renoué de liens avec des anciennes valeurs ou principes. Donc il faut vraiment que vous vous sentiez intègre dans le sens où faites les choses, dites les choses en fonction de votre intégrité. Ok? Donc là, ce sera quelque chose de beaucoup plus profond que ce que vous avez pu expérimenter jusqu'à maintenant. Donc c'est top, top, top. Allez, une dernière carte. Hop. Ah bah il y en a deux. On va les prendre, Ouais. La communion. C'est génial. Avec le vert, moi ça me fait penser au chakra du cœur. Donc là, vous allez vous sentir en communion avec plein de gens. Vous allez toucher plein de personnes. Donc c'est là où, vous voyez, ça amène quand même de grandes responsabilités. Hein, parce que le fait de se faire connaître, eh bien on va épier tout ce que vous allez dire. On va le déformer également. On va surtout, on va peut-être vous espionner, on va interpréter les choses ou ce que vous faites, etc. Donc c'est là où ça amène quand même ce côté de responsabilité, hein, d'accord? Mais vous allez trouver cette communion justement avec le monde, avec votre cœur, avec si vous parlez avec votre cœur et puis que vous restez dans votre intégrité et réellement dans votre authenticité, vous allez faire mouche. Ok. Et l'abondant. Donc là, vous allez réellement vous abandonner à vraiment tout ce qui va arriver vers vous. Vous allez vous abandonner complètement à ça et ça va vous permettre d'expérimenter des choses incroyables. Vraiment incroyables. Peut-être que vous vous sentiez seul vraiment dans les moments passés. Vous aviez vraiment envie de vous connecter à beaucoup de monde, de vous sentir en communion avec eux. Et bien là, ça va se passer en 2025. Hein. C'est le moment, c'est the moment, c'est votre moment. Ah, là, les maîtres mots qui vont vous suivre tout au long de cette année, nous avons la liberté. Et oui, vous allez enfin prendre votre envol, ça va être génial, vous allez vous sentir libre. Le lâcher prise également, bah oui, bien sûr, hein, avec tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et le fait que vous vous abandonnez, vous lâchez beaucoup de choses. Réconciliation, peut-être avec vous, peut-être avec d'anciennes personnes. Faites attention quand même, hein, avec des personnes qui reviennent, qui surgissent du passé lorsque vous vous faites connaître, etc. Écoutez vraiment votre intuition. La distance, voilà, hein, c'est peut-être justement dans
Peut-être que ça va vous faire voyager, que ça va vous faire déménager, hein, tout ça, que tout ce qui va se passer dans cette année, et la reconnaissance. Donc là, vous allez vous sentir vraiment reconnu et vous allez être reconnaissant pour tout ce qui s'est passé dans votre vie, tout ce qui va se passer dans votre année. Et franchement, je suis vraiment très très contente pour vous. Voilà, année personnelle numéro 9, j'ai terminé votre guidance. J'espère que cela aura résonné avec vous. J'étais vraiment très contente de pouvoir vous transmettre ces messages et de terminer sur une magnifique note parce que franchement, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien, hein. Donc, je suis vraiment très, 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 très heureuse et reconnaissante d'avoir pu vous transmettre ces messages. Je vous remercie également infiniment d'avoir été présente sur ma chaîne et sur cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Si vous avez envie de me faire un partage privé, je vous invite à utiliser mon adresse mail qui se trouve dans la description de la vidéo. Et en attendant, moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année si vous regardez ça à la fin de l'année 2024, une magnifique année 2025 et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et merci infiniment. Bye bye.